Bonjour à tous. Chaque mois, l'Évangile pour tous vous propose une émission grand format. Dans quelques instants, vous retrouverez le pasteur Jean Cizeron qui vous parlera de Jésus, le puissant sauveur. Mais avant, le témoignage d'une vie transformée, celle de Jean-Marc Boyer. Dans le cadre de cette émission grand format, je reçois Jean-Marc. Bonjour. Bonjour. Jean-Marc Boyer. Alors si Mike est du beau quartier des Camélias, Jean-Marc, après avoir vécu au Chaudron, maintenant tu habites un petit peu dans le Féfré, là-haut dans la montagne. Oui, à la montagne. Alors depuis combien de temps vous voulez à la montagne? Bientôt, on va faire 18 ans. 18 ans. Et depuis combien de temps on connaît l'Évangile? L'Évangile depuis 93, mais depuis 3 août 66, moi l'a connu, mais ouais, moi, quand m'a entendu une bonne femme Camélia, l'a dit, nous viens, nous l'a dit 2 coups, 3 coups. Et moi, je l'ai marié le 27 décembre 1966. Bon, là, en ce temps-là, c'était le temps des yéyés, vous connaissez, grands cheveux, bottes d'éléphant, tout ça là. Bon, ça t'intéresse pas moi jusqu'à... Alors, explique-moi un petit peu dans quelles circonstances où l'a connu le Seigneur, parce que d'après ça, tu m'y connais un petit peu, et puis pour les amis téléspectateurs, le fléau qui est un peu principal à La Réunion, était aussi les votes, ouais. C'est-à-dire l'alcool et puis l'alcool, la cigarette, bon, les disputes aussi. Alors, comment on arrive dans cette situation-là? Pâques 93, le voisin l'a donné à moi une invitation. Alors, moi, j'étais un petit peu... Et il a donné à moi un papier, dit moi bon, les stades de l'Est. Oui, mais avant ça, explique à nous comment on la tombe dans l'alcool. Depuis combien de temps? Depuis dans les 26 ans, 27 ans, je tombe dans l'alcool depuis que je l'avais rentré à mon travail. Bon, m'avait des soucis. Et on commence comment? Pour s'amuser, faire comme les autres? C'était pour le plaisir, soi-disant, mais dans le chemin, c'était bien. Mais à la maison, c'était le vacarme. Ma femme, il pourrait dire que c'était le vacarme. Hein. Donc ça veut dire que dans une telle situation, les autres aussi endurent le choc, comme on dit? Ouais, c'était des autres qui payaient. Hein. Mais maintenant, ça allait finir. Pourquoi? Ou c'était un monsieur violent avec ou de madame? Bon, t'es dispute, parce qu'il y a un mouche à voler, mais t'es dispute, Et alors, quel a été le moment où le changement a eu lieu, où Dianou a reçu une invitation pour aller écouter l'Évangile? Elle a reçu une invitation Pâques 93. Bon, le voisin qui a donné à moi, il me dit, bon, ça intéresse pas moi. Et la femme était dans la salle de bain, m'a crié, elle me dit, un désir, voilà, pour... Bon, elle est partie. Dimanche, lundi, j'ai dit, elle est venue ici. Elle a dit que le pasteur, elle a prié pour le papa aller rester à la maison. Elle m'a regardé, elle me dit, elle sort devant moi. Elle me dit, le pasteur a prié pour moi, moi, ici. Alors, elle avait un petit problème. Après, le soir là, mais voilà, la plus de bruit. 22 jours après, il restait encore là. 22 jours après, un dimanche, il me dit, hey, chérie, moi ici, il vient. Là, debout de la garde, il me dit, vous venez où là? Il me dit, vous ne connaissez pas devant le barreau là que ça est marqué? Entrée libre et gratuite. Bon, comment elle a rentré, il avait lâché le chat. Il était à l'accueil. Il dit, rentre mon frère. Il me dit que ça, mon frère, dans mon tête. Et là, il me dit, franchement, on avait encore des petits esprits de canne et un bière, grand matin là. Il dit, moi, rentre mon frère. Il arrive là dans le banc. Moi, la mettre à moi assise côté Georges Agon. Mais moi, tout le monde y avance. Il dit, ici, comme ça, donc. Il dit, de l'autre côté, il refoule à moi. Mais ici, il y a qu'à moi. Après, non, il y avait un petit rideau. Là, t'es inscrit, Dieu a fait de moi un vainqueur. Là, dans mon tête chaud, là, la vie, Dieu a fait de moi un vainqueur. Mais d'ici, il a fait un vainqueur, là, il pourra faire moi aussi un vainqueur. Bon, depuis 22 jours après la Pâques 93, à ce jour, Jean-Marc Boyer est là. Et donc, cette passion-là, elle a arrêté net? Là, elle m'a arrêté, bon. Et comment il peut être possible? Parce que quand vous l'êtes pris dans une telle situation, c'est difficile à s'en sortir. Voilà, mettre tout dans la main du Seigneur, me dit, si vous avez délivré, là, il faut délivrer moi, je suis pareil. Et donc, Dieu l'a délivré au complètement? Mais il touche bien à l'alcool, hein. Ma femme est peu approuve. Hein.
Même pas une bière sans alcool, ne m'y touche plus. Donc c'est quelque chose de définitif, terminé. Et ça dure depuis combien de temps? Ben là, on en a tout à l'heure bientôt 2 ans. Bon, avant, il buvait un petit coup. À la maison, tranquille. Non, mais depuis qu'il a été délivré, ça fait combien de temps? Ah, ben là, il doit faire à peu près 20 ans. Hein? 20 ans, Ouais, 93. 18 ans, 19 ans. Voilà. Bon. Et alors, comment se passe ensuite dans le foyer? Ça change le climat? Ah, ben, elle a changé. Parce que où c'était un bouc, tu fumes aussi ou non? Ben, t'es, disons, un locomotive. Hein? Si tu manques à moi manger, t'es pas un problème. Mais le cigarette, il fallait que tu manques pas moi. Et ça aussi, c'est une situation difficile pour la Ben, famille. ouais. Et aujourd'hui, donc, libre de l'alcool, Ouais, cigarette, libre tout. de la cigarette. Ouais. Et en plus, où la trouve Jésus, c'est ça, Oui, formidable. le Seigneur l'a bien manié à moi. Hein. Moi, j'étais au bord des précipices. Mais quand il y a ton à la main, ben, t'es juste à temps. Hein. Parce qu'il ne pouvait plus, à la maison, ma femme, il pourrait dire, hein. Des groins, des disputes. Et avec Jésus, votre vie a changé. Ben oui, ma vie a changé. D'accord. Ouais. Donc, merci beaucoup, Jean-Marc, pour votre témoignage. Ben merci. Voilà, et puis que Dieu te bénisse. Ouais. C'est un plaisir pour moi que de participer à ce grand format de l'Évangile pour tous. Et premièrement, je voudrais, là où vous vous trouvez, quel que soit l'endroit où vous pouvez prendre cette émission, vous saluer et vous dire la joie que j'ai de partager l'Évangile. Et c'est pour moi un honneur que Dieu nous fait encore aujourd'hui de le faire. J'ai sous les yeux cette parole de l'Évangile où un homme, en parlant de Jésus pour le présenter, a pu dire « Béni soit le Seigneur, il nous a donné un puissant sauveur ». Cette parole se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 1er et au verset 68. Je voudrais, à l'occasion de ce grand format, présenter Jésus comme le puissant sauveur. Jésus est d'abord un sauveur qui avait été prévu avant même que le monde existe. Un petit peu comme un architecte qui, faisant les plans d'un édifice, prévoit les issues de secours ou les moyens de secours. Dieu, dans sa sagesse, Dieu, dans son amour aussi, avait prévu un moyen de salut. L'Évangile nous montre que Jésus est le moyen prévu par Dieu avant même la fondation du monde pour que nous tous, nous puissions être sauvés. Ce sauveur qui a été prévu par Dieu, ce puissant sauveur, il a aussi été annoncé. Et tous les prophètes de la Bible ont successivement annoncé la venue de ce puissant sauveur. C'est un petit peu comme si, unanimement, pour résumer leur message, ils disaient « Il viendra, il viendra ». Et tous les prophètes ont annoncé que celui qui croit en Jésus reçoit par la foi en son nom le pardon de ses péchés. Je comprends pourquoi cet homme a pu proclamer « Béni soit le Seigneur, il nous a donné un puissant sauveur ». Comme les paroles de Dieu s'accomplissent, elles s'accomplissent toujours, au temps marqué, le puissant sauveur est venu. Il est venu dans notre monde. Il est venu sur notre planète. D'ailleurs, vous le savez fort bien, il y a avant Jésus-Christ, il y a après Jésus-Christ. Pour les parents, Marie, la mère de Jésus, pour Joseph, le père adoptif, ils n'ont pas eu le choix du prénom. Peut-être que ceux-ci auraient voulu l'appeler du nom d'un ancêtre, peut-être Abraham ou bien David, en pensant au roi David. Peut-être que le père aurait voulu l'appeler Adam ou bien Ésaïe, du nom d'un prophète célèbre, mais ils n'ont pas eu le choix du prénom. C'est Dieu qui a imposé le prénom. Et Dieu, par plusieurs moyens, a dit « Tu lui donneras le nom de Jésus ». Que ce soit à Marie ou à Joseph, le père adoptif, ils lui ont dit « Tu lui donneras le nom de Jésus ». Et Jésus signifie sauveur. Et en nous donnant Jésus, Dieu nous a donné le sauveur. Il nous a donné
le puissant sauveur annoncé qui est venu dans le monde. C'est pour cela que cet homme a pu dire « Béni soit le Seigneur, il nous a suscité un puissant sauveur ». Alors le puissant sauveur, Jésus, nous guérit de nos maladies. Tout l'évangile qui signifie bonne nouvelle est rempli de guérisons miraculeuses, où Jésus est intervenu dans la vie d'hommes, de femmes comme vous, comme moi, pour les guérir et pour leur faire du bien. Je pense peut-être précisément à cet homme qui avait une main sèche, recroquevillée sur elle-même, diminuée, atrophiée, morte, nous dit l'Évangile, et qui s'est trouvé dans un lieu où Jésus annonçait la parole de Dieu. Et dans ce lieu qui était une synagogue, tout le monde n'était pas favorable à Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pour le critiquer, beaucoup de gens qui étaient venus pour, voire même, l'accuser. Et Jésus a demandé à cet homme de se lever droit au milieu de toute cette congrégation. Donc il s'est positionné, il s'est levé, et il n'a pas eu honte de Jésus, de la proposition que Jésus lui faisait. Et après avoir proposé à cet homme de se mettre debout, Jésus lui apportait aussi une entière guérison, lui disant « Étends ta main ». Et cet homme qui avait cette main morte, cet homme qui avait cette main diminuée, recroquevillée sur elle-même, par la grâce et par la puissance de Jésus, il a pu l'étendre et il a été complètement guéri de son handicap. Il y a dans la Bible ce verset des psaumes, le psaume 103 et le verset 3, qui nous dit « C'est lui, Jésus, qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Cher ami, si vous souffriez, quelle que soit votre souffrance, si vous étiez malade, quelle que soit votre maladie, si vous aviez un handicap, quel que soit cet handicap, Jésus, le puissant sauveur, est en mesure de vous toucher et de vous apporter une parfaite guérison. C'est pour cela que cet homme a dit « Béni soit le Seigneur, il nous a suscité un puissant sauveur ». Jésus est le sauveur, le puissant sauveur qui nous guérit de nos maladies. Mais Jésus est le puissant sauveur qui libère de la domination des mauvais esprits. L'Évangile nous présente le cas de plusieurs personnes. C'est parfois des enfants, ce sont parfois des hommes, ce sont parfois des femmes qui souffraient de la domination des mauvais esprits. Et ce qui est unanime dans leur cas, constant dans leur cas, c'est qu'ils étaient tourmentés par la puissance démoniaque. Peut-être que le cas le plus significatif est celui qu'on a l'habitude d'appeler le possédé de Gadara. Cet homme vivait dans une déchéance extrême, cet homme vivait dans une misère extrême, il ne se coiffait plus, il ne s'habillait plus, il vivait tout nu en prenant des pierres qui étaient comme des couteaux, des rasoirs, il se meurtrissait la tête, il se meurtrissait les bras, il se meurtrissait les jambes, il habitait dans les tombes, c'était une déchéance totale, il criait, il faisait peur à tout le monde. Les mères de famille, les pères de famille avaient dit aux enfants « Ne vous approchez pas de cet homme, c'est un homme dangereux ». Et lorsqu'on l'entendait vociférer, crier dans les montagnes, dans les forêts, on disait « C'est le fou, c'est le possédé ». On avait parfois essayé de le maîtriser, on avait parfois essayé de le dompter, mais c'était impossible. Il avait brisé les chaînes, il avait rompu les fers qu'on lui mettait aux pieds et il vivait dans une déchéance profonde, il vivait dans une misère excessive. Et l'Évangile dit que c'était par la puissance démoniaque qui le tourmentait, qui le possédait, que cet homme vivait dans cette situation. Mais Jésus, le puissant sauveur, est venu. Il est venu vers lui. Il est venu pour lui tendre la main. Il est venu pour le secourir. Et en s'approchant de cet homme qui vivait dans cette misère profonde et extrême, Jésus commandait aux puissances de ténèbres qui le dominaient, qui le rendaient malheureux, de sortir de son corps. Et il disait, esprit impur, sors de cet homme, sors de cet homme. Cet homme est venu se prosterner aux pieds de Jésus, comme un agneau, alors qu'il était avant comme une bête féroce. Il est venu se prosterner aux pieds de Jésus comme un agneau.
et Jésus l'a délivré de cette puissance démoniaque. Il a permis à ces démons, cette multitude, cette légion de démons qui le rendaient malheureux, d'entrer dans un troupeau de pourceaux qui paissaient sur les pentes escarpées. Et lorsque ceux-ci sont entrés dans les cochons, ils ont dévalé la pente, et ils sont allés se noyer dans le lac. Et Jésus, entre autres, voulait montrer par là que s'il n'avait pas délivré cet homme, ce qui est arrivé à ces cochons, tôt ou tard, lui serait arrivé. Jésus, parlant des démons, parlant de leur chef, le diable, il a dit, il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et Jésus, dans l'Évangile, est présenté comme celui qui a paru afin de détruire les œuvres du diable. Je comprends pourquoi cet homme a pu proclamer « Béni soit le Seigneur ». Il nous a suscité un puissant sauveur. Jésus est le puissant sauveur. Il guérit de toute maladie. Il libère de la domination des mauvais esprits. Et il affranchit de l'esclavage des passions. Les passions, comme nous l'entendons dans ces témoignages qui ont paru ou qui paraissent, rendent malheureux les êtres humains, rendent malheureux les familles et sont une plaie aussi, qu'on le veuille ou non, pour notre société. L'Évangile nous parle de plusieurs personnes qui étaient confrontées à ces passions qui avilissent, à ces passions qui rendent esclaves. D'ailleurs, il est écrit dans l'Évangile que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je pense à cette femme qui vivait dans des passions dégradantes. C'était une femme de mauvaise vie, c'était une femme prostituée, et la puissance des passions avait plongé cette femme dans cette situation très difficile. Je suis sûr que quand cette personne est née un jour sur la terre, jamais sa mère n'aurait souhaité qu'elle devienne une prostituée. Je suis sûr que quand cette jeune fille grandissait plus tard, jamais elle se disait dans ses rêves d'enfant, peut-être jouant à la poupée ou pensant à son futur métier, un jour je serai prostituée. Mais voyez-vous, chemin faisant, le péché aidant, la bassesse des hommes, le goût de l'argent, l'appât du gain, a fait qu'elle est tombée dans cet esclavage terrible des passions et elle est devenue une femme prostituée. Jusqu'à ce que dans sa détresse, jusqu'à ce que, on aurait dit qu'alors que le vase débordait, qu'elle n'en pouvait plus, que ses passions, non seulement la dégradaient, mais elle se sentait quelque part en dégoût pour elle-même, jusqu'à ce qu'elle puisse venir aux pieds de Jésus, le puissant sauveur. Et là, Jésus l'a affranchie de ses passions, en pardonnant ses péchés, en purifiant cette femme. Et l'homme qui, en ce jour-là, recevait Jésus dans cette maison où cette femme de mauvaise vie est venue se prosterner à ses pieds pour pleurer, pour confesser sa misère, pour décharger, pour vider son sac, comme on le dit communément, était scandalisé. En parlant de cette femme, il disait, mais cette espèce de femme, voyez-vous, ce n'était pas très flatteur, mais Jésus n'est pas venu pour condamner, Jésus est venu pour sauver. Et il a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais ce sont les malades. Et par ailleurs, il a dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais je suis venu appeler des pécheurs. Et pour quelqu'un qui nous écoute, si votre problème est l'esclavage des passions, nous vous invitons à venir tout simplement à Jésus, qui est celui qui affranchit, qui est celui qui libère de toute passion, que ce soit celle de l'alcool, que ce soit celle de la drogue, que ce soit celle d'un déséquilibre moral ou sexuel, que ce soit celle du tabac, quelle que soit la passion qui serait la vôtre, Jésus est celui qui affranchit. Et dans sa parole, dans cet évangile, il est dit, si donc Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Et enfin, ce puissant sauveur que cet homme présentait en disant « Béni soit le Seigneur », il nous a suscité un puissant sauveur, s'il guérit de toute maladie, s'il libère de la domination des mauvais esprits, s'il affranchit de l'esclavage des passions, il sauve aussi toute personne de la puissance du péché.
Peut-être que quelqu'un à l'écoute de ces paroles dira « mais moi je ne suis pas malade ». C'est vrai que tout le monde n'est pas malade et grâce à Dieu, si vous êtes en bonne santé, eh bien remerciez le Seigneur, c'est un don de Dieu que d'être en bonne santé. Peut-être que quelqu'un dira « je ne suis pas dominé par de mauvais esprits ». Et cela aussi, c'est une grâce de Dieu. En effet, et gloire à Dieu, tout le monde n'est pas dominé par des mauvais esprits. Quelqu'un dira « mais moi je ne fume pas, moi je ne bois pas, moi je ne me drogue pas ». Souvent on entend « mais moi je n'ai pas tué, je n'ai pas volé ». Et tant mieux, c'est une grâce aussi que d'être préservé de ces problèmes, de ces difficultés. Mais nous pouvons reconnaître tous, unanimement, que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Et la Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Pour montrer cela, dans l'Évangile, Jésus a raconté une histoire. Vous savez, ce sont ces petites histoires que l'Évangile appelle des paraboles. Et il a parlé d'un banquier ou encore d'un créancier qui avait 2 clients qui lui devaient de l'argent, donc 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers. C'est une somme assez importante pour l'époque. Ça représente environ 2 années de travail. Voyez-vous, 500 deniers. L'autre lui devait 50 deniers. C'est une somme moins importante. Ça représenterait aujourd'hui environ 2 mois de salaire pour un salaire minimum. Et ces 2 débiteurs, ces 2 clients, face à leur banquier, face à ce créancier, avaient des soucis de remboursement. Ils étaient, avec cette dette, ils étaient incapables de rembourser leur dette, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Alors, ils sont venus supplier ce créancier. Remets-nous notre dette. Et au début, c'était impossible. C'est pas facile pour un banquier, pour un créancier, n'est-ce pas, de passer l'éponge, d'annuler la dette. Mais l'histoire que Jésus a racontée nous dit qu'à un moment donné, ce créancier a été plein de compassion pour ces 2 débiteurs et il a effacé la dette, il a effacé l'éponge. À tous les 2, il leur a remis leur dette. Voyez-vous, lorsque dans l'Évangile il est question de dette, lorsqu'il est question de créance, et dans cette parabole tout particulièrement, c'est pour nous parler du péché, que nous ayons beaucoup péché, un peu comme ce débiteur qui devait 500 deniers, ou que nous ayons peu péché, comme ce débiteur qui ne devait que 50 deniers, eh bien d'une manière ou d'une autre, nous avons tous péché. Nous sommes tous des pécheurs. Et le péché, c'est comme un poison qui nous conduit vers la perdition, qui nous conduit à la mort. Et le banquier dont il est question dans cette parabole, eh bien, on ne le trouvera pas sur cette terre. Peut-être que quelqu'un voudrait connaître l'adresse d'un banquier comme ça sur cette terre. Eh bien, je suis désolé, je ne peux pas vous l'indiquer. Mais je connais un banquier, un créancier céleste, vers qui et en qui nous sommes tous redevables. Et nous sommes en quelque sorte ces débiteurs. Nous sommes en quelque sorte ces 2 personnes qui sommes confrontées à cette dette avec l'incapacité, l'impossibilité de solder cette dette. Alors, ce céleste créancier, ce divin créancier, Dieu, notre Père céleste, voyant que nous ne pouvions pas solder, rembourser notre dette, il a dit, il faut que je fasse quelque chose pour eux. Et c'est pour cela que, dans son amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Jésus qui est le puissant Sauveur. Béni soit le Seigneur, il nous a suscité un puissant Sauveur. Et Jésus, c'est le puissant Sauveur qui est prévu par Dieu, qui est venu, et voyant que nous ne pouvions pas payer notre dette, donc Jésus est venu la payer à notre place. C'est sur la croix, en donnant sa vie, en versant le sang de la rédemption qui peut purifier nos péchés, que Jésus a soldé la dette, que Jésus a payé le prix. Ce n'est pas avec de l'or, ce ne sont pas avec des choses périssables, nous dit la Bible, que nous avons été rachetés, que nous avons été sauvés, mais c'est par le prix du précieux sang de Jésus,
qui s'est offert sur la croix comme celui d'un agneau sans tache, sans défaut, afin que vous et moi, nous puissions être sauvés. Il est important, confronté à la dette de notre péché, de venir vers le Seigneur. Il est important de se repentir, c'est-à-dire de revenir vers Dieu, de lui demander pardon. Si nous confessons nos péchés, nous dit l'Évangile, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Et encore, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Voyez-vous, ce puissant Sauveur dont nous parlons, ce puissant Sauveur que nous vous présentons aujourd'hui, il est là, au milieu de nous. Mais, chers amis téléspectateurs, il est aussi tout près de vous, là où vous vous trouvez. Il a offert sa vie sur la croix, et après être resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, il est ressuscité pour ne jamais plus mourir. Il est monté au ciel le jour de l'ascension, et il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et chers amis, Jésus est près de vous, là où vous vous trouvez, là où vous êtes, dans votre difficulté, dans votre maladie, dans votre problème, dans votre péché, là Jésus est tout près de vous. Et vous pouvez aujourd'hui, si vous le souhaitez, faire appel à lui. Vous pouvez le prier, vous pouvez prier Jésus, le puissant Sauveur. Vous pouvez demander à Jésus, selon votre problème, votre difficulté, il est le puissant Sauveur, il va entendre, il va répondre. Vous pouvez invoquer le nom de Jésus. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te guérirai. Et vous pouvez aussi et surtout croire en Jésus, croire dans le puissant Sauveur que nous vous présentons en conformité avec l'Évangile. Et voyez-vous, si vous faites de cette façon, Jésus, le puissant Sauveur, va agir dans votre vie. Il va se manifester, vous verrez sa gloire. Et ce puissant Sauveur dont nous parle l'Évangile, ce puissant Sauveur que cet homme annonçait en disant « Béni soit le Seigneur », il nous a suscité un puissant Sauveur, ce puissant Sauveur que nous vous annonçons, nous, aujourd'hui. Eh bien, si vous l'invitez dans votre vie, il deviendra le vôtre, il deviendra votre Sauveur, votre puissant Sauveur. Et vous verrez combien c'est bon et agréable et combien c'est une bénédiction de le connaître et cheminer avec lui tous les jours de notre vie.